Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Une boîte de film. Est-ce que vous connaissez ça comme objet? C'était dans très longtemps, il faut faire. On avait ça pour faire la musique. Donc vous écoutez la musique comment? Non, maintenant on a un CD. Avec mon ordinateur. Avec ton ordinateur? L'évolution rapide des technologies et l'obsolescence programmée sont au monde parmi les premières raisons de l'accroissement des déchets. Au Luxembourg, chaque euro en activité économique produit 2,5 kg de déchets. Le secteur de la construction à lui seul consomme 40% des matières premières utilisées. Serons-nous capables de concevoir des produits qui seront modulables, réparables et modernisables? Serons-nous capables de découpler la croissance économique de la consommation de matières premières? La pluie, elle tombe d'où? Du ciel. Du ciel? Et la pluie, elle est venue comment dans le ciel? De la mer, il y a une luminosité qui va dans le ciel et ça fait une... Et puis quand les nuages sont vraiment pleines, elles se vident. La pomme, quand elle est mûre, elle tombe d'où? Elle tombe parfois des arbres. Et elle est montée comment dans l'arbre, la pomme? Elle a mûri sur l'arbre. Elle n'est pas montée toute seule. Non. La nature a mis 4 milliards d'années pour perfectionner le cycle biologique sans déchets. Serons-nous capables d'adapter notre logique industrielle linéaire et de la transformer en un système circulaire dans lequel la matière première rentrera dans des cycles infinis d'utilisation? Serons-nous capables de comprendre et d'établir des cycles technologiques et ainsi éliminer la notion de déchets de notre logique industrielle? Je vais vous demander de mettre la moitié du verre rouge dans le saladier. Voilà. Maintenant, Roman, je vais te demander de mettre la moitié du verre de vert. Maintenant, Olivia, je vais te demander de remettre le rouge dans le verre. Comment on va faire ça? Mais ça marche pas, c'est liquide. Et quand il y a des œufs liquides ensemble, ça se mélange. En fait, j'aurais dû faire quoi? Mettre 3 bols. Parce que c'est des choses qui se mélangent pas. J'aurais peut-être dû réfléchir en fait avant. Une majorité des produits industriels sont des matériaux composites ou des alliages. Le simple mélange de matières premières rend leur séparation difficile et empêche de ce fait leur réutilisation à l'état pur. Pourrons-nous privilégier les monomatériaux dans le futur? Serons-nous capables de concevoir les produits de manière à garantir au niveau de leur recyclage une séparation efficace au niveau chimique? Vous connaissez les Lego? Oui. Vous allez construire ce que vous voulez, mais vous allez me construire une petite chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans les Lego? Oui, ça collait beaucoup. Mais après, si on veut refaire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra aller racheter une boîte. Donc pour plus tard, c'est mieux de ne pas les coller. Jamais de les coller. Les produits, et plus particulièrement les bâtiments, sont aujourd'hui conçus et construits comme des Lego collés. Le désassemblage ou la déconstruction ne sont pas prévus lors de la conception. De ce fait, ces objets génèrent automatiquement un problème de déchets à la fin de leur période d'utilisation. Serons-nous capables d'intégrer la réutilisation des composants dès la conception du produit ou du bâtiment? Serons-nous capables d'identifier les opportunités économiques fantastiques liées à la réutilisation potentielle des composants et produits et à la valorisation de ceux-ci? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot valeur? Donc si on prend des livres par exemple, il a une valeur ce livre. Je fais ça. Est-ce que le livre il a la même valeur? Non. Donc ça vaut 5 euros. Oui. Est-ce qu'ils ont la même valeur? Oui. Donc est-ce que le livre, si sa page est enlevée là, et que l'histoire qui est à l'intérieur, c'est toujours la même? Bah oui. Est-ce qu'il a toujours la même valeur ou est-ce qu'il a perdu de sa valeur? Il a la même valeur. Il a la même. Traditionnellement, la valeur d'un produit est intimement liée à sa valeur économique. Mais chaque produit a également une valeur sentimentale, une valeur intrinsèque et une valeur résiduelle liée à sa valorisation possible à la fin de sa période d'utilisation.
Serons-nous capables d'identifier et de maximiser toutes les valeurs d'un produit et de prolonger ainsi sa durée de vie? Pourrons-nous concevoir nos bâtiments comme un stock de matières premières qui conserve la valeur de ses composants? Je vais mettre page. Ça fait 5 minutes que vous êtes dans le train. Moi, je vous propose une chose. C'est au lieu de travailler maintenant groupe par groupe, c'est de travailler tous ensemble. Il vous reste 30 secondes. Non. Qu'est-ce qui s'est... Vous avez vu ce qui s'est passé là? On a fait nous d'abord notre truc et puis eux leur truc. Mais on voulait après coller tout ça ensemble. Mais tu savais ce qu'elle allait faire? Non. Bah non. Concevoir un produit ou un bâtiment performant est un travail d'équipe, impliquant une philosophie de co-création nécessitant une équipe pluridisciplinaire avec une approche holistique de la phase conception jusqu'au nouveau cycle engagé à la fin de l'utilisation du produit. Dans le futur, allons-nous passer plus de temps pour bien concevoir nos produits dans un système complexe? Sommes-nous prêts pour un changement de paradigme dans le secteur de la construction? L'équipe de ProGroup, ensemble avec ses multiples partenaires, est capable de relever ce challenge et de créer pour vous et pour nos enfants les bâtiments du futur. Des bâtiments s'inscrivant résolument dans la philosophie de l'économie circulaire. Des bâtiments ayant des impacts positifs sur l'économie, sur la nature et avant tout sur l'être humain.